Bonjour à tous, chose promise, chose due, on se retrouve pour la routine du soir. Donc là je rentre de la piscine, en fait j'avais mon cours de natation, donc d'où cette magnifique trace de lunettes. Voilà, donc je suis vraiment au top du top. Je viens de passer 1 heure dans l'eau chlorée, donc je suis vraiment au top de ma forme. Une petite routine du soir, donc là forcément je sors de la piscine, je vais aller me doucher, d'autant que perso moi je me douche jamais à la piscine, je sors du bassin et je me rince aux douches, mais je prends jamais ma douche là-bas, je déteste ça. Je trouve déjà que le jet est pas forcément super efficace, donc va te rincer les cheveux toi avec un jet de pisse, c'est pas top. Puis en plus lave-toi avec un maillot de bain, enfin franchement c'est pas du tout pratique. En général je me rince et je prends ma douche chez moi. Bon, alors là c'était la foire à la saucisse aujourd'hui parce qu'il il doit faire plus de 30 degrés, donc la piscine était blindée. Moi mon cours était à 17h30, donc autant dire que c'était vraiment l'heure de pointe à la piscine. Et à la sortie, à la fin de mon cours, c'était la sortie des bassins et enfin il y avait un monde de dingue. J'avais pas de la foi de faire la queue pour me rincer à la douche, donc je suis partie comme ça. Voilà, donc je vais aller me doucher. Avant, je vais me démaquiller. Oui, moi je me démaquille jamais sous la douche, me demandez pas pourquoi. En ce moment, j'utilise l'huile démaquillante de chez Green Keratin, c'est la Oil to Milk Cleansing Oil. Voilà, qui se présente comme ça, qui est avec une jolie couleur bleu saphir, elle est vraiment magnifique. Alors c'est une huile qui est assez liquide, hein. Oula, j'en mets partout. Elle est vraiment très liquide. Voilà, donc j'applique ça sur mon visage, sur le visage sec. Pardon. Je masse. Voilà. Bon après là je suis pas maquillée donc ça va assez vite, mais bon ça va bien enlever les produits solaires, la pollution, l'excès de sébum, etc. Voilà. Ensuite je vais mettre un peu d'eau pour émulsionner. Donc en fait, je sais pas si on verra, mais bon, je pense qu'on voit rien. Mais elle s'émulsionne assez bien. Et après, moi, pour vraiment tout bien rincer, j'utilise un petit carré comme ça parce que j'aime pas en fait. Pardon pour le bruit d'eau. J'aime pas en fait me rincer le visage avec des splashes d'eau. Enfin, je trouve ça inefficace et plus ça en met partout. Donc voilà, je préfère tout enlever avec une lingette comme ça, assez douce. Voilà. Voilà, donc je suis démaquillée. Donc maintenant, je vais aller me doucher. Je vais me laver le visage sous la douche par contre. Voilà, parce qu'en nettoyant le visage et sous la douche, ça va être plus simple. Voilà, donc j'ai les cheveux encore tout plein de chlore et tout, c'est fabuleux. Donc je vais me doucher et on se retrouve après. Me revoici donc toute douchée. Donc sous la douche, j'ai utilisé pour me laver le visage le gel nettoyant à la Centella de chez Herborian. Donc c'est le gel nettoyant doux à la Centella asiatica apaisante, qui est un gel nettoyant qui est vraiment, comme son nom l'indique, vraiment très doux. Il mousse très peu, mais il nettoie très bien la peau. Vraiment j'aime beaucoup ce produit, puisque voilà, il est vraiment, il nettoie très bien la peau sans l'agresser. Enfin, vraiment, c'est un vrai bonheur. Ensuite, comme je vais mettre de l'autobronzant, comme j'ai mis de l'autobronzant, je me suis fait un petit gommage des jambes. Donc, j'ai utilisé un gommage de chez Organic Shop. Donc, celui-ci, c'est le Bamboo and Sea Salt. Donc, c'est un gommage au sel. Les autres que j'avais utilisés étaient des gommages au sucre. Donc là, c'est le gommage énergisant pour le corps. Alors j'aime bien la texture, franchement, je vois pas beaucoup de différence avec le gommage au sucre. Les grains sont bien gros, ils font pas, on peut bien se gommer. Là, en revanche, je suis pas super fan de l'odeur. Alors après, elle est pas non plus très forte et elle reste pas. Donc ça me dérange pas plus que ça, mais de tous ceux que j'ai essayé, c'est pas mon préféré. Voilà. Ensuite, pour me laver, oui, bah, j'ai utilisé mon gel intime énergie fruits, mais ça, voilà, je l'ai oublié, enfin il est juste derrière, donc voilà, donc comme d'habitude. Et ensuite pour me laver le corps, j'ai utilisé l'huile lavante émolliente de chez
Aderma dans la gamme Exomega, donc c'est pour les peaux sèches à tendance atopique. Donc j'ai la peau qui peut être un peu à tendance atopique, je peux avoir une tendance à faire de l'eczéma, mais ça dépend vraiment des périodes. En ce moment j'ai pas forcément de problème, mais j'aime bien quand même ce genre de nettoyant qui est très très doux pour la peau, surtout quand je sors typiquement de la piscine où ma peau elle peut quand même passer un certain temps dans le chlore, c'est vraiment très doux. Voilà, ça sent bon, alors après c'est pas... ça a une odeur légère, c'est pas le truc le plus sensoriel de la terre, hein, c'est Aderma. Mais il est agréable à utiliser. En revanche, ce que je trouve pas très pratique, c'est le format parce que c'est un flacon de 500 ml. Et franchement, c'est un truc avec un bouchon comme ça, une pompe, ça aurait quand même été plus pratique. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'est vrai qu'on a tendance à en mettre beaucoup parce que ça coule assez vite. Donc, c'est un peu dommage. Enfin, c'est un détail, mais voilà, c'est un petit peu embêtant, mais normalement c'est un très très bon produit. Ensuite, pour me laver les cheveux, j'ai utilisé un shampoing de chez Ultra Doux. Donc c'est le shampoing à l'extrait de tilleul. Alors ça, des trucs comme ça, j'en achète des fois en supermarché, donc je prends un peu premier qui passe. Donc là, c'était pour cheveux normaux. En fait, c'est des shampoings que j'utilise quand j'ai des duos d'après-shampoing et de shampoing qui sont pas finis en même temps et qui me reste de l'après-shampoing. Donc j'utilise ce genre de truc pour... j'achète un shampoing comme ça pour finir mes après-shampoings. Et là, comme je sors de la piscine, j'aime bien utiliser après, comme mes cheveux, même si je mets un bonnet, mes cheveux quand même bouffent du chlore, j'aime bien utiliser le K18. Donc je vous en avais parlé en vidéo il y a déjà un bon moment. Donc c'est un masque capillaire qui... c'est écrit masque capillaire à réparation moléculaire. Donc c'est un masque, donc c'est un produit sans rinçage pour les cheveux qu'on applique après le shampoing et qui vient réparer les cheveux en gros, je sais plus exactement comment ça fonctionne parce que je suis pas scientifique, mais en gros ça vient un peu recréer des ponts entre les molécules de silicone, ce qui fait que voilà, ça répare les cheveux. Et comme là mes cheveux ont passé beaucoup de temps dans l'eau chlorée, potentiellement ça les agresse, donc j'aime bien utiliser ça après. Et c'est un produit qu'il faut utiliser après shampoing, mais avant tout produit après shampoing, soin démêlant et tout. Faut vraiment rien mettre, aucun produit conditionneur sur les cheveux. Faut vraiment faire ça sur les cheveux bruts après lavage. Donc c'est pour ça que je n'ai utilisé qu'un shampoing pour laver les cheveux et c'est tout. Voilà, donc j'ai enlevé mon joli turban de chez Cut by Fred. Donc c'est le même que la dernière fois. Je pense j'en ai plusieurs, mais... Enfin voilà, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas y revenir. Donc je vais mettre ça sur mes cheveux. Donc en fait on en met une noisette. Alors ça dépend de la longueur des cheveux. Alors c'est pas hyper facile à appliquer parce que ça s'applique sur cheveux, je disais non démêlés finalement, parce que voilà, là je peux pas les démêler, ils ont pas été, il n'y a pas d'après shampoing, rien. Si je passe un coup de brosse dedans, ils vont tous casser. Je peux rien faire, donc c'est pas hyper facile à appliquer à cause de ça, mais bon, ça se fait. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que vous voyez, ça doit pas être très joli. Voilà pour ça. Par contre j'ai les cheveux plein les mains, je vais aller enlever ça et je reviens. Voilà, donc c'est un produit qui est assez efficace, mais après qui est pas super facile à appliquer à cause de ça notamment. Donc en fait on laisse agir, je sais plus, 5 minutes je crois, et après on peut se coiffer comme on veut, appliquer ses produits coiffants habituels, enfin faire ce qu'on veut. Donc voilà, donc moi de toute façon on est le soir, là, donc je vais rien faire de plus. C'est tout pour les cheveux. Alors après, au sortir de la douche, je disais que je m'étais gommé les jambes pour appliquer l'auto-bronzant, donc j'ai appliqué le Sunless Tan Dry All Mist de chez Coola. Donc c'est un auto-bronzant dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière. Voilà, donc c'est un spray comme ça. C'est vraiment une brume que moi je vaporise. Alors je mets ça sur mes jambes essentiellement parce que en fait comme je fais de la course à pied avec des manchons de compression, j'ai un espace entre mon manchon de compression qui arrive à peu près au niveau du genou, enfin en dessous du genou, et mon short en fait qui bronze, mais pas le reste de mes jambes. Donc voilà, donc en gros le haut des cuisses c'est pas trop gênant, mais c'est vrai que les mollets et tout ça fait un peu bizarre. Donc je mets un petit peu d'auto-bronzant histoire de... Alors ça rattrape pas complètement, hein, mais histoire que ce soit un peu plus harmonieux. Donc j'ai appliqué ça et après moi je l'étale avec le gant. On n'est pas obligé de l'étaler, moi je préfère.
Donc j'ai le gant de la même marque avec lequel je viens l'étaler ensuite. C'est un produit que j'aime bien, je me suis jamais loupée avec, donc vraiment c'est très facile à appliquer. Donc je fais ça en général fin de semaine, là on est samedi, parce que pour la semaine. Et puis après le week-end, je m'en fiche un peu, donc vraiment ça pour la semaine de travail. Donc voilà, et ensuite j'ai appliqué une crème pour le corps parce que voilà, encore une fois j'ai passé un peu de temps dans l'eau. Donc j'ai appliqué le baume hydratant de chez CeraVe, donc le baume hydratant peau sèche à très sèche. Voilà, qui est... je sais pas si ça fait des reflets avec le miroir qui est derrière, je sais pas. Qui est quand même assez riche pour la saison. Là il fait chaud, c'est pas forcément le plus agréable. Alors j'en arrive vraiment, voilà, j'arrive vraiment à la fin du pot. Mais typiquement là comme je sortais de la piscine, j'aime bien quand même avoir un truc assez costaud niveau nutrition et hydratation pour ma peau qui a passé quand même un peu de temps dans l'eau chlorée, ce qui est pas tip top pour la peau. Voilà, c'est tout pour les produits corps. On va passer maintenant au visage. Alors, je vais commencer avec une lotion de chez Adalabo. Donc c'est la lotion, la Gokuyun. Pareil, je vous en ai parlé plein de fois. C'est la version light. Moi, c'est ma version préférée. Donc pareil, comme pour le matin, moi j'applique ça dans le creux de ma main. Et je viens tapoter ça sur mon visage. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer sur ma vidéo routine du matin que je n'appliquais pas mes soins sur le cou, mais j'avais oublié de le préciser. Mais en fait, pour les besoins de la vidéo, je suis habillée. Donc voilà, je peux pas tellement descendre mes soins dans le cou parce que je suis tellement maladroite que je vais m'en mettre partout. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je me contente du visage. Alors, hop, pardon. Alors oui, c'est sûr, hein, je descends habituellement dans le cou décolleté, mais là, pour les besoins de la vidéo, je me contenterai du visage. Ensuite, alors que ma peau est toujours un petit peu humide, je vais appliquer le sérum de chez Estée Lauder, l'Advanced Night Repair. Pareil, je vous en ai parlé plein de fois de ce sérum. Donc c'est un sérum qui est hydratant, réparateur, qu'on peut appliquer aussi en journée. Hein. À la base, c'était plus un sérum pour le soir, mais franchement... il peut être appliqué le matin aussi, donc il est assez hydratant, il a un côté réparateur aussi. Voilà, je crois que je l'avais déjà dit, mais moi ça m'est arrivé de prendre un léger coup de soleil, notamment sur le nez. Que je porte des lunettes, voilà, les porteurs de lunettes, je pense, connaissent ce problème. Des fois avec la réverbération, ça peut prendre un peu et ça marche, voilà, ça répare vraiment la peau. Donc après c'est mieux de ne pas prendre de coups de soleil, mais malheureusement, dans la vraie vie, tout ne se passe pas... toujours bien, hein, comme on dit, en théorie, enfin voilà, si en théorie ça devrait bien se passer, mais comme on dit, j'irais bien vivre en théorie, quoi. Ensuite, je vais appliquer la brume de chez Claire's pour un peu réhydrater tout ça. Donc c'est la, je ne vois rien, la Fundamental Ampoule Mist, donc c'est blanc sur blanc, donc voilà, qui est une brume qui est très légère, très agréable. Qui a un côté aussi un peu hydratant, elle est un petit peu riche, donc ça vient un petit peu parfaire le tout. Ensuite, je vais appliquer mes petits sérums de chez The Ordinary, donc niacinamide et peptide. Donc là, je blinde un peu ma peau parce que je vais appliquer du rétinol, donc voilà. D'où un peu l'empilation. L'empilation. Je suis fatiguée, hein. D'où un petit peu l'accumulation des couches. Ouais, c'est un peu dur ce soir. Hein. Voilà. Ensuite, je vais passer au sérum de chez Green Keratin, donc le Yellow Plasma. Voilà. Qui est ce sérum jaune qui est très apaisant, que j'aime beaucoup, surtout pour les soirs où j'applique du rétinol. Voilà, ça vient vraiment apaiser la peau et ça vient un petit peu aussi tamponner, enfin voilà, ça crée un petit peu une barrière. C'est une catastrophe. Ça vient un petit peu créer une barrière pour que la pénétration du rétinol dans la peau soit un petit peu moins violente.
Ensuite, je vais appliquer mon contour des yeux qui est le All About Eyes Witch de chez Clinique. Alors si en plus il faut que je parle anglais, on va pas s'en sortir. Voilà, hop, un petit peu. On a l'impression que j'ai des poches en fait, alors que j'ai... Non, c'est la marque de... c'est la marque de mes lunettes, ça met un temps fou à partir, c'est... Bref, puis je suis obligée de les serrer assez fort pour pas que l'eau rentre dedans. Bref, voilà. Et ensuite, je vais passer à l'application du rétinol. Donc, moi, j'applique ça de cette façon-là depuis le début. Et ça se passe très très bien. Alors, donc j'utilise le rétinol, j'ai vraiment du mal moi. J'utilise le rétinol de chez Green Keratin dont je vous ai déjà parlé, que je mélange à la Cica Bio Restore de chez Bioderma, pareil, je vous en ai parlé plein de fois. Voilà, hop. Donc voilà, je suis à peu près moite-moite. Je mélange et j'applique ça. Donc après, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on mélange comme ça, soit on fait un sandwich, on fait une couche de crème, une couche de rétinol, une couche de crème. Voilà, moi je fais ça comme ça, globalement ça se passe pas trop mal. Voilà, j'ai fini du coup avec les soins du visage. Donc j'applique ça, je fais cette routine là à peu près tous les soirs. Après il m'arrive de pas appliquer de rétinol quand ma peau est un petit peu, quand je la sens un petit peu sensible, ce qui peut arriver. En ces derniers temps, je crois que les produits solaires ont un petit peu tendance des fois à me la sensibiliser, surtout qu'on applique quand même beaucoup. Donc dans ces cas-là, j'applique pas de rétinol Bioderma et à la place j'applique la crème de chez Claire's, la Midnight Blue Calming Cream, qui est une crème comme ça qui est toute bleue. Que j'aime beaucoup, qui est vraiment très agréable, qui est très hydratante, qui est nourrissante, qui est apaisante. C'est une petite pépite cette crème, vraiment. Voilà, et autrement, alors là je le fais moins parce qu'on arrive en été et que c'est pas forcément recommandé. Mais j'ai recommencé un petit peu à introduire des acides dans ma routine, donc dans ces cas-là j'applique pas de rétinol ce soir-là. Et j'utilise ces derniers temps le sérum Effaclar de la Roche-Posay. Alors en fait, j'avais acheté ce truc-là il y a très longtemps parce que j'avais eu une période comme ça où ma peau était pas jojo. Donc j'avais acheté ça et en fait, il a été tellement efficace que je l'ai acheté et tout est rentré dans l'ordre. Voilà, j'ai même pas eu besoin de l'appliquer. Donc il contient, si je dis pas de bêtises, de l'acide glycolique. Donc voilà, je m'en sers comme peeling une fois de temps en temps. Donc il est assez costaud, hein. Ils mettent peeling quotidien. Faut avoir la peau quand même bien costaud parce qu'il est très puissant. Donc voilà, j'applique ça une fois de temps en temps, quand je sens que j'en ai une fois par semaine à peu près. Donc après j'applique la crème de chez Claire's. Là je le fais beaucoup moins avec l'été parce que tout ce qui est acide ça vient un petit peu affiner la peau. Et or avec le soleil la peau a plutôt tendance à s'épaissir pour se protéger. Donc c'est un petit peu contre-productif d'utiliser des acides. Donc c'est vrai que là j'utilise plus trop. Voilà pour les soins du visage, donc ce que je fais un petit peu tous les soirs, j'espère que c'était clair, je n'ai pas l'impression. Voilà, après la routine corps, elle change pas beaucoup non plus, bien sûr, je me lave pas les cheveux tous les soirs non plus. Voilà, il y a des choses, c'est parce que c'est adapté à ce jour précis, hein. Voilà, je sors de la piscine, que voulez-vous. Mais en général, voilà, j'essaie d'appliquer quand même un soin hydratant tous les soirs. Là ensuite, pour finir sur le corps, je vais appliquer la crème pour les pieds de chez Eucerin. J'en ai parlé plein de fois. Donc c'est la Urea Repair Plus à 10% d'urée. Donc je vais appliquer ça sur mes pieds. Et avant d'aller me coucher, j'appliquerai de la crème pour les mains. Donc la crème Cicalfate de chez Aven, qui n'est pas hyper adaptée à la saison parce qu'elle est vraiment très riche. J'ai pas forcément besoin d'un truc aussi riche à cette saison, enfin à cette période de l'année. Mais en fait, j'avais plus que ça comme crème pour les mains, donc je l'ai entamée, donc je la finis. Voilà, après, elle marche très bien. Ensuite, sur les lèvres, je vais appliquer le Lip Sleeping Mask de chez La Neige. Moi, j'ai la version au pamplemousse, donc c'est le masque de nuit pour les lèvres. Donc c'est un baume à lèvres qui est assez enveloppant, que j'aime bien. Après c'est pas le baume à lèvres le plus efficace que j'ai pu tester, mais il fonctionne très bien et je trouve très agréable. Il a vraiment un côté enveloppant.
Voilà, c'est tout pour les petits soins du corps. Et là, je vais aller me poser dans mon canapé avec mon masque de chez Talika, puisque j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Donc la dernière fois, je l'avais fait le matin parce que j'avais le temps. Là, j'ai pas eu le temps, donc je vais aller faire ça ce soir. Voilà, c'est tout pour cette routine. Donc j'espère encore une fois que c'était à peu près, je regarde si j'ai rien oublié, à peu près clair, parce que j'ai un peu l'impression d'avoir le cerveau monté à l'envers. J'ai l'impression que les émanations de couleur ont un petit peu altéré mes facultés. Bref, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remettrai dans la barre d'infos la version matin, si vous ne l'avez pas vue. Voilà, donc je vous souhaite une bonne nuit, j'ai envie de dire. Hein, parce que moi, je vais aller me coucher, je crois. Bref, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!